c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le Tony Tinard. Oh, ah! Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard à billes et clochettes. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony, t'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah, Titours par exemple. Non, je peux pas. Mais si tu peux, donne-moi ça. Salut Titours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait lui rendre, mais malheureusement il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac Tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Titours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui, occupée de quoi, Tina? Oh non, tu vas pas trop! Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Merci, mon ami! Oh! Lupino! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre. C'est urgent, parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Quenotte! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme. Je te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous! Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Excuse-nous, Titours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Tony! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière. C'est agité. T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'est Titours? Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quenotte, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tinard à billes et clochettes. Tina, tu peux le lancer. C'est parti. Le meilleur né. Qu'est-ce que c'est?
c'est? Ma dernière invention. Je l'ai présentée à un concours. Si je le gagne, je pourrais faire une école d'inventeurs. J'attends les résultats. Tony, je suis sûre que tu vas gagner ce concours. Justement, pendant que j'y pense, le facteur a apporté quelque chose tout à l'heure. Viens, on va voir. C'est sûrement la réponse pour le concours. Je me demande bien ce que ça peut être. C'est pour qui? Pour celui qui a le meilleur nez. Alors c'est pour moi. J'ai le plus long nez du monde. J'ai une trompe. N'importe quoi. Pourquoi c'est toi qui aurais le meilleur nez? Moi, j'ai un groin. On n'a qu'à organiser un grand concours de nez. Celui qui a le meilleur nez pourra prendre le colis. Je n'ai aucune chance de gagner. Mon nez n'a rien d'extraordinaire. Ça sert à rien de se lamenter. Je connais plein d'exercices pour le nez. Regarde et fais comme moi. C'est normal, on vient juste de commencer l'entraînement. On reprendra après le déjeuner. Ça ne sert à rien. Mon nez est nul. Je perds mon temps. Je préfère lire. La gymnastique du nez. Ah! Finalement, je préfère les jouets. Alors Tony, il te plaît mon nez? Vous avez le nez qui coule? Essayez ces nouvelles gouttes. J'ai le nez le plus affreux et le plus nul du monde. Il est gros et plat, il est laid et inutile. Eh bien, voyons quelles sont les solutions que nous avons. Changer la forme de son nez, changer son vilain nez par un joli nez, choisir un nez artificiel. C'est quoi un nez artificiel? Un nez fabriqué. Un grand bonjour à tous. La compétition du meilleur nez va commencer. Tout de suite, la première candidate, Tina. Elle est très forte. Bravo, Tina. Deuxième candidat, Porcelino. Cachez ce champignon là où vous voudrez. Et je le retrouverai en flairant avec mon groin. C'est bon! T'es trop fort. Très bien. C'est toi qui as le meilleur nez. Le colis est à toi. Attends, Porcelino, c'est pas fini. À mon tour maintenant. Le plus beau nez du monde. Tu veux dire que c'est toi qui as le meilleur nez, c'est ça? Ce n'est pas moi, c'est le magazine qui le dit. Attendez! Attendez! Regardez mon nouveau nez! Ça, c'est un super nez. N'empêche que c'est mon nez le meilleur. Hé, c'est pas toi sur la photo. Le premier prix revient donc à Tony. Bravo, tu as le meilleur nez. Grand prix décerné à l'inventeur qui a le meilleur nez. Une grande boîte de construction. C'était pour toi depuis le début. C'est super! Une super boîte de construction. Et le meilleur nez alors? Moi, je dis que nous avons tous un super nez. J'ai pas raison, Tony? Oui, tu as raison, Tina. Les secrets de l'espace. Emmenez-moi loin de cette planète, murmura Booba. Est-ce que tu as un vaisseau spatial ou moins? Demanda l'un des capitaines. Je vais en construire un, répondit Booba. On reviendra te chercher quand tu l'auras terminé. En attendant, garde bien notre secret, dit l'autre capitaine. Tony, on va se promener? Je suis au lit, Tina. Tu dors encore? Mais il fait jour. Peut-être plus tard. J'ai quelque chose d'important à faire. Bonjour, Monsieur Pingouin. Tony n'est pas avec moi aujourd'hui. Hein?
dire adieu à notre télé. Elle sert plus à rien, l'écran reste noir. Et on s'ennuie drôlement. Oh! La télé a disparu. Il avançait en tapant des pieds. Boum! Boum! Il était immense, avec une énorme tête carrée. Et il a laissé échapper cette feuille. Un plan pour construire un vaisseau spatial? J'en étais sûre. C'est un extraterrestre. Un extraterrestre drôlement costaud en plus. Il a emporté avec lui notre télévision qui était cassée. Il va sûrement l'amener sur la Lune pour la regarder. Ça sert à rien puisqu'elle ne marche pas. Bon, il faut qu'on l'attrape. Qui vient avec moi? Moi, je ne peux pas. Il faut que j'aille récolter mes radis. Nous, c'est pareil, on doit... Pas question. Voyons. Un vieux vélo? Ah! J'en ai assez de ce vieux vélo. Il faut que je m'en débarrasse. Vite, vite. Voilà. J'espère que quelqu'un va le récupérer. Ah! Je t'ai attrapé. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ta main. Merci de me prêter ton vélo, Tina. Je vais pouvoir finir le vaisseau et partir avec les 3 capitaines. Hein? Tu vas partir dans l'espace, Tony? Et moi? Toi, tu peux venir avec nous, puisqu'on est amis. Mais attention, il faut le dire à personne, surtout. Il faut garder le secret du capitaine. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets. Eh oh, les amis, vous voulez venir avec nous dans l'espace? Dans l'espace? Ouais! Mais chut, c'est un secret. Pas vrai, Tony? Tu leur as dit. Maintenant, ce n'est plus un secret. Mais si, y a que qui le savent. Tu as tout gâché, Tina. Le capitaine ne voudra plus partir. Tony, où tu vas? Tu n'as qu'à jouer sans moi. Booba agita tristement le bras au départ des 3 capitaines. Mais maintenant qu'il avait construit son propre vaisseau, Booba faisait partie des leurs. Il était devenu capitaine à son tour. Il monta à bord de son vaisseau spatial et décolla à leur suite. Ma fusée à moi est prête à décoller elle aussi. Et donc, je suis capitaine. Oh! Puisque tes capitaines ne viennent pas, on peut peut-être aller jouer dehors tous ensemble. On pourrait bien s'amuser. Vous tombez au bon moment, les amis. Est-ce que vous voulez faire partie de mon équipage et partir dans l'espace? Ouais! Je suis désolée, Tony. Ce secret était trop dur à garder. J'étais trop contente. Je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter. Je sais que c'est difficile, surtout un secret comme celui-là. Tu sais quoi, Tina? On peut être capitaine, nous aussi. Oui, ce sera notre secret, rien qu'à nous. Tout le monde à bord. C'est prêt à décoller! 3, 2, 1, c'est parti! Ouais! En route pour l'espace! Le carrosse. Oh, elle n'est pas là non plus. Elle a disparu. Ma pauvre poupée que j'adorais. Ma petite Anouchka. Ne pleure pas, Tina. Elle n'a pas pu disparaître. Elle est seulement partie quelque part. Où ça? Vers un pays lointain. Dans un carrosse doré. Tu dis ça pour me consoler. Oh, Tony. Non, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je croyais que c'était toi dans le carrosse. Mais c'était ta poupée Anouchka. Dans un carrosse doré. Viens, Tony, on y va. Mais on va où, Tina? Comment ça, on va où? Chercher le carrosse doré, bien sûr. Regarde ce que j'ai trouvé, Tony. À tous les coups, ça vient du carrosse. Oui, c'est ça. Tu dois avoir raison, Tina. Regarde, Tony. Ce sont les traces du carrosse. Là, c'est les traces de roue. Et là, c'est l'arrêt. Assieds-toi. On va attendre le passage du carrosse et on partira loin. Très loin. Tina, il faut que je te dise quelque chose. Chut. Tony, tu entends? Il arrive. Salut, Tina!
qu'est-ce que tu fais assise ici? J'attends un carrosse qui va m'emmener dans un pays lointain. Un carrosse, carrément? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Il n'y a pas de carrosse par ici, Tina. Alors là, tu vas attendre longtemps pour rien. Si, il va arriver. Salut, ça va? Salut Titours, oui ça va. Je croyais que c'était le carrosse. De quel carrosse tu parles? Du carrosse doré qui va m'emmener très loin. Est-ce que t'as regardé les horaires au moins? Il y en a peut-être pas souvent et il va pas tarder à faire nuit. Là, ce sont les traces du vélo de Titours. Et là, celle du carrosse. C'est vraiment très étrange. Je comprends pas. Le carrosse se dirige par là et Titours par là. T'attends toujours, Tina? Il arrivera jamais, ton carrosse. Je te dis que si. L'arrêt est juste ici et on voit les traces de ses roues. Hein? Oh, mais ça, c'est les traces de Titours. Ouais, c'est le vélo de Titours. On vient de lui regonfler ses pneus. Allez, viens, Tina, on rentre. Il est tard. Alors en vrai, le carrosse doré n'existe pas. Bip bip. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le carrosse doré. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Votre carrosse vous attend. Montez, je vous prie. Excuse-moi, Tina. Tu sais, je l'ai inventé toute cette histoire sur le carrosse. Ne t'excuse pas, Tony. Il a fini par arriver. C'est génial. Bienvenue dans le carrosse pour le pays lointain. Attention, prochain arrêt, la maison. Bip bip. Ah, j'aurais mieux fait de mettre un klaxon. Non, pas la peine. Anouchka! Regarde, Tony, elle est là. Super! La petite Anouchka est rentrée à la maison. Grand frère Tin. Salut, Tony. Qu'est-ce que tu fais? Salut Tina. Une invention. C'est vraiment trop mignon. Je peux jouer avec toi? Tu fais n'importe quoi, Tina. C'est pas du bricolage, ça. Mais si, regarde. Non, c'est n'importe quoi. Mais c'est joli. Tina, arrête. Tina, tu n'es pas concentrée. Alors le bricolage, c'est pas ton truc. Pas mon truc, c'est pas vrai. Oh. On verra bien si c'est pas mon truc. On va voir maintenant qui s'y connaît en bricolage. Salut Tony, ça roule? Tina, On nous confond souvent, c'est vrai. Je m'appelle Tin. Je suis le frère de Tina. Je viens juste d'arriver d'Australie. Et pour info, je suis un vrai bricoleur. ça tombe bien, tu vas pouvoir m'aider. Est-ce que tu veux bien me passer la clé de 12, s'il te plaît? Je ne vois pas de clé, Tony. La voilà. Tu l'avais dans la main. Ah, c'est vrai? Le truc, c'est que dans mon pays, on appelle ça une clé à nez. Ah bon? Je savais pas. Tiens, prends ça. Et je voudrais bien que tu me resserres un peu ces écrous. Pas comme ça. Je sais ce que je fais, Tony, tu peux me croire. Tin, fais pas ça. Les écrous sont bien serrés, crois-moi. Oh.
va, je n'ai pas été très gentille avec Tina. Je me rends compte que le bricolage, ça peut être difficile pour tout le monde. Il faut que j'aille m'excuser. Tina, c'est moi, ouvre la porte. J'ai oublié. Tina est allée dans la forêt. La forêt? Mais il est tard. Elle s'est peut-être perdue. T'inquiète pas. Elle est juste allée se balader. Mais enfin, c'est ta sœur. Vite, il faut aller la retrouver. Vous allez où? Tina s'est perdue. Mais elle est derrière toi. Je suis Tin, son frère. Oh non! C'est une cata! Tina! Tina! Réponds-nous! Tin, tu vas où comme ça? Je voulais aller chercher une lampe torche. Dis, tu veux bien m'éclairer? Qu'est-ce que tu vas faire, Tony? Je vais monter tout en haut de l'arbre pour lancer une fusée éclairante. Tina verra la lumière, c'est sûr. Tony, mais cet arbre est super gros. Où es-tu, Tony? Tout ça, c'est ma faute. Elle est partie dans la forêt parce que je l'ai exclue. Donc, c'est à moi de la retrouver. C'est très dangereux, mais si courageux. Arrête, Tony! Ne fais pas ça! Il faut que je retrouve Tina. Mais c'est moi, elle est là, Tina. Je suis vraiment désolée. Tina? Passe-moi la clé à nez. Clé de douce, tu veux dire? Merci, Tina. Le distributeur de bonbons est prêt. Ça marche Et comment? attention les yeux. On est trop fort, Tony! C'est vraiment dommage que Tin ne soit pas là pour voir ça. Le plus gros gâteau du monde. Armand, le raton laveur, a préparé le plus gros gâteau du monde. Tony, t'es là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je voulais faire un gâteau. Mais je ne sais pas combien d'ingrédients il faut pour faire le plus gros gâteau du monde. Je n'y arriverai pas. N'abandonne pas, Tony. Tu vas y arriver. Un gros gâteau, tu dis? Mais gros comment? Un gâteau énorme, comme un éléphant. Tu as un éléphant juste devant toi. Ça devrait t'aider. Pour faire un gâteau aussi gros qu'un éléphant, il nous faudra son poids en eau. Assieds-toi, on va peser l'eau. Voilà, c'est pesé. Ensuite, il faut ajouter une demi-dose de farine pour une dose d'eau. Ça veut dire que pour avoir la bonne quantité de farine, il faut seulement la moitié de ton poids. Comment je fais? Je crois qu'il faudrait que tu sautes très rapidement sur la balançoire. Comme ça, on ne pèsera que la moitié de ton poids. Ah, ça je peux le faire. Regarde. Iya! C'est ici qu'on doit creuser le trou? Waouh! Regardez, le trou s'est creusé tout seul. Attendez! Vous n'avez pas vu un sac de farine? Tony, il est là. Pourquoi ils volent votre sac de farine? Parce qu'on était en train de le peser. Il me fallait le poids d'un sac de farine. Non, en fait, il me fallait le poids d'un demi-éléphant de farine pour faire le plus gros gâteau du monde. Attendez, je crois que j'ai une idée. Allons-y. Allez-y, les lapins, montez. C'est un travail très important, Lupinette. T'es trop petite pour venir avec nous. C'est pas juste. Je veux monter moi aussi. Super, le poids d'un éléphant égale le poids de 6 lapins. Ça veut dire qu'un demi-éléphant égale 3 lapins. Oui, c'est ça. Va chercher la farine. Descendez tous. Maintenant, il en faut 3 de l'autre côté. Fais attention cette fois, Tina. Et voilà, maintenant je suis une grande. Allez, va jouer, Lupinette. Voilà, ça fait un demi-éléphant de farine. Maintenant, il faut 2 lapins de beurre.
les œufs, il faut 5 lapins. Et le sucre? Un lapin. Bon, on n'a rien oublié? Tony, il faut du sel, non? Alors, il faut la moitié moins de sel que de sucre. C'est trop compliqué, j'abandonne. Allez, Tony, on va y arriver. Comment on va faire? Pour avoir la bonne quantité de sel, il faudrait peser seulement la moitié d'un lapin. C'est impossible. Lupinette! Bien. C'est bien, Lupinette. On a terminé. Quoi, c'est déjà fini? Il n'y a vraiment rien à peser? Même pas quelque chose de tout léger? Rien du tout. Il ne reste plus qu'à pétrir la pâte et mettre le gâteau au four. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait peser? Attendez, je crois que j'ai une idée. Mais oui, on va peser tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, le poids du vélo est de... Le lapin! Celui de l'aspirateur. Un lapin! Et le gâteau? Et le gâteau... Le poids de tout le monde! Un nouveau record absolu vient d'être battu dans notre région par Tony l'hippopotame. Tu vois, Tony, quand on n'abandonne pas, on réussit toujours.